Bonjour à tous, je suis heureuse de me retrouver avec vous. Voilà, l'année arrive à sa fin et c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Nous arrivons à Noël. Noël qui est une fête de paix, de partage, de cris de joie. Cette année a été un petit peu chamboulée. C'est surtout l'insécurité, le doute, la crainte. C'est pourquoi je vais vous raconter un conte de Noël qui s'appelle « Ne crains pas », c'est-à-dire « N'aie pas peur ». Approchez-vous avec moi et découvrons cette petite ville accrochée au flanc de la colline. Ces maisons, ces rues, ces places font d'elle une ville comme une autre, et pourtant si particulière. Ici, tout le monde connaît beaucoup de monde, et il est difficile d'y vivre incognito. Ces rues sont vieillottes, certes, mais non dépourvues d'un charme bien agréable, surtout en cette période de Noël, où chacun a décoré avec goût et une touche de bonheur ses fenêtres, sa vitrine. Les rues même sont transformées par les guirlandes illuminées. Ainsi, malgré le froid et la nuit, il fait presque bon flâner dans les rues. Et c'est là que nous rencontrons Sophia et Lucie, sa maman. Sophia tient fort la main de sa maman et promène ses yeux émerveillés de boutique en boutique. Comme tout est joli et surprenant à la fois pour une petite fille. Elle aime Noël. Elle ne connaît pas grand-chose de cette fête. Elle sait juste que Jésus est né ce jour et qu'il est le Fils de Dieu. Bien sûr, elle sait aussi que Noël, c'est le jour où les enfants reçoivent des cadeaux qu'ils ont attendus si longtemps. Noël, c'est aussi la neige. Elle n'est pas encore tombée au dehors, seulement à l'intérieur des magasins sur les décorations. Tout est recouvert de blanc. Et il tombe encore quelques flocons qui restent suspendus dans les airs, tels de petites plumes blanches. Tout cela engendre une atmosphère de calme et de paix. Les voilà arrivés à la hauteur du magasin de jouets. Là, il doit faire froid, car toutes les poupées et les baigneurs portent des bonnets, des écharpes et de jolis moufles pour protéger leurs petites mains. Seule, au milieu, une poupée n'a pas sa tenue d'hiver, mais une magnifique robe de princesse. Ses bras fins retiennent une étole de soie, et ses mains, tendues vers la rue, sont un appel à l'adoption. Ses yeux même semblent l'appeler. Sophia la regarde et sent son cœur se réchauffer de tendresse et d'amour maternel. « Maman, elle coûte cher cette poupée ?» Lucie regarde plus attentivement l'étiquette. « Oui, ma chérie, beaucoup trop cher pour nous. » Depuis 3 ans maintenant, Sophie et sa maman vivent seules. Son papa est parti. Elle ne sait pas pourquoi, mais n'ose pas demander. Maman a tellement de soucis et paraît souvent si triste. « C'est dommage, » dit Sophia, avec une intonation si désespérée dans la voix que Lucie sent soudain monter en elle une révolte et une colère sourde devant cette injustice. Sa petite fille n'aura encore cette année qu'un petit cadeau de consolation. Elle reprend la main de sa fille et toutes deux s'éloignent vivement du centre-ville pour rejoindre une petite rue dans un quartier bien modeste. Là, plus de vitrines aux couleurs chatoyantes. Seul un réverbère éclaire la nuit devenue soudain plus froide. C'est là que se trouve leur appartement. Ce soir-là, au moment du coucher, Sophia passe ses bras autour du cou de sa maman. Elle était belle, hein, maman? Oui, ma chérie, elle était belle, répond Lucie avec un cœur si serré
que des gouttes de larmes se pressent au bord de ses yeux. Elle serre sa poupée à elle dans ses bras. Pourquoi cette misère qui dure? Avant, tout allait bien pour elle et sa famille. Elle pouvait faire des cadeaux, préparer un bon repas de réveillon, vivre sans toujours compter et recompter l'argent, simplement vivre. Et tout s'était enchaîné. Le départ de Julien, l'accident et la perte de son emploi. Maintenant, elle faisait des petits boulots qui l'aidaient à vivoter, disait-elle à ses quelques amis. Les gens de la ville étaient gentils avec elle. Ils connaissaient son histoire et savaient qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'en sortir. De temps en temps, ils lui témoignaient un geste de sympathie qu'elle appréciait, mais cela n'avait rien d'une situation stable et valorisante. Tout en pleurant, elle fit monter cette prière à Dieu. Ce n'était pas la première fois qu'elle priait, mais c'était la première fois qu'elle y mettait tant de force. Dieu, oh Dieu, viens à notre secours. C'est tout ce qu'elle put dire. Elle resta là, immobile, meurtrie par son impuissance et n'attendant plus qu'un secours, si Dieu voulait bien l'écouter. Il n'y eut en réponse que le silence. Eh bien, tant pis. Cette année, Sophia et elle auraient un vrai Noël. Elle mettrait l'argent qui lui restait pour le repas de fête. Quant au cadeau, oui, il fallait que ce Noël, Sophia ait un vrai cadeau. Et pourquoi pas la poupée? Saisie par l'audace d'une juste revanche sur ses malheurs, elle décida qu'elle volerait la poupée. Elle tremblait en elle-même de cette folle pensée, mais pour sa fille, elle le ferait. Elle se rendit plusieurs fois à la boutique afin de repérer les emplacements stratégiques. La poupée, la caisse, la porte. Et dans sa tête, son plan d'action prenait forme. La veille de Noël arriva enfin, ou trop vite, elle ne put le dire. Bien dissimulée dans son manteau à capuche, heureusement, il faisait particulièrement froid ce soir-là, elle remonta la rue jusqu'au magasin de jouets. Son cœur battait si fort qu'elle se demanda si tous les passants n'allaient pas deviner qu'une criminelle se rendait en ce moment même sur les lieux de son premier délit. Toujours à l'abri des regards, elle entra dans la boutique. Elle fit mine de chercher, de comparer, et lorsque la vendeuse lui sembla bien occupée par une cliente, elle saisit la poupée et se précipita vers la sortie. Malheureusement, un couple entrait à ce moment-là. Elle les bouscula, ce qui déclencha l'alerte. Elle courut vite, mais déjà la vendeuse était sur le pas de son échoppe, criant au voleur. En cette période de l'année, avec l'affluence de monde et la nuit précoce, la police patrouille plus fréquemment dans les rues. Et elle tomba presque dans leurs bras quand elle s'engouffra dans une ruelle de traverse. Au poste de police, les menottes aux mains, elle ne put que rester muette et prostrée dans un coin de sa cellule. Jamais elle n'avait connu pareille honte. Sa vie était finie. Dans l'appartement, Sophia attendait sagement sa maman, qui était sortie seulement pour un court instant, une demi-heure tout au plus. Mais voilà que déjà 2 heures s'étaient écoulées et elle n'était toujours pas revenue. Elle alla à la fenêtre. Personne. Elle ouvrit la porte d'entrée. Personne. Elle avait perdu son père. Elle ne voulait pas perdre sa mère. Elle chaussa ses bottines, mit une écharpe sur ses épaules et partit chercher sa maman, forte de tout son amour et peut-être aussi de sa peur. Où aller? Elle alla d'abord chez l'épicière, qui était souvent gentille avec elle, mais elle n'avait pas vu sa maman depuis le début de l'après-midi.
Elle se rendit au centre-ville et passa devant le magasin de jouets. La poupée n'était plus là. Peu lui importait maintenant, c'est sa maman qu'elle voulait. Le froid commençait à engourdir ses membres. Elle ne s'était pas assez couverte. Il fallait qu'elle trouve vite sa maman. Sa crainte grandissait. Elle commençait à s'affoler. En passant devant l'église, elle pensa à Dieu. Elle le connaissait peu, mais elle avait tellement besoin de lui. Elle poussa la lourde porte et entra. Là aussi, il y avait des décorations, et les lumières et la flamme des cierges lui réchauffèrent un peu son corps. Elle se calma et commença à remonter l'allée centrale. Tout autour d'elle, les statues la regardaient de leurs regards vides. À qui m'adresser? Qui prier? Elle passa devant Marie, tenant son enfant. Elle vit la crèche dans laquelle des personnages et des animaux avaient les regards tournés vers un berceau de paille vide, parce que l'on attendait le jour de Noël pour mettre l'enfant, et continua à avancer jusqu'au pied de la croix, où un homme était suspendu. Il saignait de ses mains, de ses pieds, parce qu'on avait planté des gros clous. Même de son visage et de son côté, le sang coulait. « C'est toi, Jésus ?» Elle le contempla un long moment. « Toi aussi tu souffres, et tu es tout seul, comme moi. » Et vaincue par son angoisse, elle lui cria à travers ses larmes, « Fais que je retrouve ma maman, Jésus, aide-moi !» Soudain, la paix descendit dans son cœur. Une douce chaleur l'enveloppa, en même temps qu'une voix intérieure lui murmura « Ne crains pas, n'aie pas peur. » Cela lui fit tant de bien qu'elle ne pouvait plus partir. Elle alla s'allonger sur un banc, replia ses jambes contre son corps et s'endormit, bercée par ces mots réconfortants « N'aie pas peur. » Elle sentit à peine qu'on la soulevait. Elle se retrouva dans des bras forts qui la serraient afin de la réchauffer. « C'est toi, Jésus ?» Ouvrant les yeux, elle vit un homme en uniforme. « N'aie pas peur, dit le policier. Nous allons retrouver ta maman. » Ces mots, « N'aie pas peur », ainsi que la paix dans son cœur, la remplissaient toujours. « Merci », dit-elle en souriant. Le policier sourit lui aussi. Il prit ce remerciement pour lui, surpris par le calme de cet enfant. C'était Dieu qu'elle voulait surtout remercier, mais l'heure n'était pas aux explications. « Merci Jésus » murmura-t-elle dans son cœur. Elle referma les yeux et s'abandonna. Au poste de police, le policier la déposa à demi réveillée dans les bras de sa mère. Alors, de toute la force qu'elle put puiser en elle, elle serra ses bras autour de sa mère. Maman pleurait, mais de soulagement et de joie cette fois. Puis, elles remontèrent dans la voiture et on les raccompagna à la maison. Plus question de réveillonner. Elles avaient eu tant d'émotions. Blotties l'une contre l'autre, elles s'endormirent, heureuses d'être simplement ensemble. Au matin, Sophia se réveilla la première. Elle vit sa mère près d'elle. Dans son cœur, les mots si précieux étaient toujours là. « N'aie pas peur. Ne crains pas. » Comme elle était heureuse. Elle caressa la joue de sa mère jusqu'à ce qu'elle se réveille et se blottit de nouveau dans la chaleur rassurante. « Je t'aime, maman. Je t'aime, Sophia chérie. » Lucie se sentait bien heureuse d'avoir échappé à la prison, mais bientôt il faudrait expliquer, à répondre aux questions. Quel Noël, le plus affreux qu'elle ait vécu. Elles étaient à présent en train de prendre leur petit déjeuner. Lucie cherchait comment tout expliquer à sa fille et tournait sa cuillère sans fin dans son café. Elle n'osait lever les yeux. Elle allait se jeter à l'eau quand on sonna à la porte. Elle ne reconnut pas de suite l'homme qui se tenait devant elle. Puis soudain, son cœur s'affola.
quand l'ayant mentalement vêtu d'un uniforme, elle réalisa qui il était. Le policier qui lui avait passé les menottes. Heureusement, il parla le premier. « Bonjour, n'ayez crainte, je ne suis pas en service. Puis-je entrer ?» Lucie s'effaça, le laissant entrer dans l'appartement. Sophia arrivait pour voir le visiteur, alors il tendit un paquet à Lucie. « Tenez, vous avez oublié ceci au poste, dit-il en faisant un clin d'œil à la maman. « C'est quoi, maman ? C'est quoi, maman ?» piaffait Sophia en petite fille curieuse. « Je crois que c'est pour toi, dit le monsieur. » Et tandis que Sophia se sauvait avec son cadeau, il chuchota. « Tout est en ordre, je vous expliquerai. » Il finissait à peine de parler qu'une exclamation s'est levée du salon. « Ma poupée, maman, c'est ma poupée !» Elle criait, elle sautait, elle pleurait, elle embrassait sa mère. Les deux adultes restaient là, n'osant parler, de peur de briser la magie de cet instant. Lucie ne savait quoi penser. Quel était ce revirement de situation ? « Vous prendrez bien un café, dit-elle, trouvant ainsi le moyen de laisser Sophia et d'obtenir des explications. Le policier lui raconta alors que son délit avait vite fait le tour des commerçants. Lucie rougit, et que touché par cet acte de désespoir, il s'était cotisé afin d'offrir la poupée à la petite Sophia. Et la marchande de jouets demanda que l'on retire sa plainte. Vous voyez ? Tout est en ordre. Les gens de cette ville connaissent votre honnêteté. Ils savent que vous avez agi ainsi pour votre petite fille. Lucie pleurait de bonheur et de reconnaissance. « Tenez, il y a aussi quelque chose pour vous. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une carte de Noël avec un petit mot. « Nous vous souhaitons un très joyeux Noël. Suivez des signatures de tant et de tant de personnes qu'elle ne connaissait pas, mais qui lui témoignaient leur amitié. » Sophia rejoignit les adultes. Maman la prit sur ses genoux et serra contre son cœur son trésor, qui elle-même serrait son trésor sur son cœur. « Il l'avait dit, maman, il l'avait dit !»« Qui avait dit quoi, ma chérie ?»« Jésus. Il m'a dit, ne crains pas. Tu vois, il a entendu ma prière. » N'avait-il pas aussi répondu à sa prière quand elle l'avait appelé au secours ? Une fois les fêtes passées, elle reçut une proposition pour un emploi stable et correctement rémunéré. Leur vie allait pouvoir recommencer. Maintenant, elle savait que Dieu entend les prières. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses, dit la Bible. Il peut le faire pour toi aussi. Merci Marie-Hélène pour ce joli récit que tu nous as fait pour ce Noël. Je voudrais profiter pour partager avec vous quelques pensées que j'ai sur mon cœur en ce qui concerne cette fête. Parce que finalement, je vais vous dire deux choses. La première, la fête de Noël, normalement, elle est faite pour célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus, et c'est une fête à Dieu pour son Fils qu'il nous a offert comme cadeau. Alors évidemment, de plus en plus, cette fête s'est tournée sur les cadeaux que nous nous faisons les uns aux autres. Et finalement, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est en train de devenir une fête de l'injustice. Parce qu'il y a des enfants qui ont des grands et beaux cadeaux, d'autres enfants qui ont des moyens cadeaux, d'autres des petits cadeaux et d'autres pas de cadeaux du tout, alors qu'ils y sont pour rien parce que la situation personnelle de leurs parents est indépendante de celle des enfants. Voyez-vous ? Et souvent, nous les hommes, quand nous tournons le sens des choses, eh bien, nous amenons du déséquilibre et de l'injustice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'aiment plus tant que ça cette fête de Noël, parce que c'est beaucoup d'injustice et beaucoup de souffrance. Alors je voudrais recadrer Noël dans son bon sens. Oui, il y a deux cadeaux pour la fête de Noël. Le premier cadeau, c'est Dieu qui nous l'a fait. Dans son amour infini, il a offert son Fils Jésus
le plus beau de tous les cadeaux, pour qu'il puisse payer à notre place nos péchés, notre perdition, notre condamnation, pour que nous puissions être sauvés et pour que nous puissions à nouveau être adoptés et être appelés de nouveau fils et filles de Dieu. Est-ce que ce n'est pas le plus beau cadeau que de retrouver son Père, le vrai Père, le Père des Pères, notre Dieu? Et c'est à nous de le recevoir. Combien de milliers de gens refusent le plus beau cadeau du monde, celui que Dieu nous a fait en nous offrant son Fils? Alors mon premier message ce matin, c'est « Venez, acceptez et recevez le cadeau du Père, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et en retour, faites le plus beau des cadeaux à Dieu. Offrez-lui votre cœur, offrez-lui votre vie. Commencez une vie nouvelle avec lui, ne restez pas seul. Ne continuez pas à vivre dans les injustices du monde qui ne font que nous séparer, nous faire nous dresser les uns contre les autres. Mais offrez votre vie à Dieu, par amour et par retour pour ce cadeau. Et il vous conduira dans une vie nouvelle, incroyable, dont vous ne pouvez même pas penser et imaginer. Si je voudrais demander aux chrétiens de l'Église, ici et puis dans le monde entier, comment leur vie a été changée en rencontrant Jésus, mais c'est incroyable. Plusieurs ne seraient déjà plus là, plus vivants. Certains ont été guéris, ont été changés. Dieu nous a trouvé des conditions de vie. Je sais que moi, dans ma vie personnelle, le Seigneur m'a fait faire tous les métiers, toutes les aventures. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mes amis, donc aujourd'hui, c'est notre culte de Noël. Recevez le cadeau de Dieu, offrez votre vie en cadeau à Dieu. Et là-dedans, il n'y a que bénédiction et aucune injustice. Que Dieu vous bénisse tous. Seigneur, on te rend grâce pour le plus beau des cadeaux du monde. Tu as donné ton Fils Jésus et tu nous as donné la vie éternelle. Et nous, en retour, Seigneur, comme cadeau, bien nous voulons nous donner à toi pour que tu puisses nous sauver et que tu puisses faire de nous tes enfants. Fais grâce, que personne ne se prive de ta grâce. Et que ce soit cette année, malgré toutes les circonstances négatives qui nous entourent, ça peut être pour toi le plus beau des Noëls, celui où tu deviens fils ou fille de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse, cher ami, et que la vie de Dieu puisse entrer dans la tienne maintenant. Et c'est au nom de Jésus que nous te le demandons, Père. Sois béni et adoré, Seigneur. Amen. Bonne fête de Noël à tous.